Bonjour, nous corrigeons l'exercice 65, soit f, la fonction définie par sa courbe représentative ci-contre. Dresser le tableau de variation de f. Nous voyons que f est d'abord une fonction croissante. Ça se passe sur l'intervalle -5, -2. Donc sur -5, -2 pour x, f est croissante. Elle part de 1, y égale 1, pour monter jusqu'à y égale 4. Première ligne, c'est la ligne des x, et la deuxième ligne, c'est la ligne des y. Sur l'intervalle -2, 3, donc ici, la fonction est décroissante et redescend jusqu'à y égale -1. Enfin, sur l'intervalle 3, 5, la fonction f est à nouveau croissante et remonte jusqu'à y égale 2. Deuxième question, quel est le maximum de f? En quelle valeur est-il atteint? Donc le maximum de f, on voit qu'il est ici, il vaut 4 et il est atteint pour x égale -2. Le maximum de f est 4, atteint pour x égale -2. Peut-on affirmer que pour tout x appartenant à -5, 5, f de x est supérieur ou égal à -1? Alors, on n'a pas besoin de la courbe pour voir ça, il suffit de regarder le tableau de variation. Et on voit que entre -5 et 5, nous avons effectivement, pour tout x appartenant à -5, 5, les valeurs ici sont toutes supérieures à 1, les valeurs ici sont toutes supérieures à -1, les valeurs ici sont toutes supérieures à -1, donc globalement, toutes les valeurs sont supérieures à -1. Donc oui, on peut affirmer que f de x est toujours supérieur ou égal à -1 pour tout x appartenant à -5, 5. Bien sûr, à partir du tableau de variation. Voilà pour cet exercice 65. Nous corrigeons à présent l'exercice 66, soit f, la fonction définie par sa courbe représentative ci-contre. Dresser le tableau de variation de f sur l'intervalle -6, -3. F est décroissante. Sur l'intervalle -3, 0, f est croissante. Sur l'intervalle 0,3, elle est à nouveau décroissante. Et enfin, sur l'intervalle 3, 7, elle est à nouveau croissante. Les valeurs des y se lisent facilement sur le graphique. Quel est le maximum de f? En quelle valeur est-il atteint? Alors le maximum de f, c'est la plus grande valeur de y, c'est donc la valeur 4 que vous trouvez en deux endroits, ici et là, donc en -6 et en 7. Donc, le maximum de f est 4, atteint pour x égale -6 et pour x égale 7. Peut-on affirmer que pour tout x appartenant à -5, 5, f de x est supérieur ou égal à -1? Justifié. Alors, d'après le tableau de variation, pour x égale -3, on a ici y égale -2. Donc pour x égale -3, f de x égale -2, qui est strictement inférieur à -1. Donc on ne peut pas dire que f de x est toujours supérieur ou égal à -1. Donc la réponse est non. Voilà pour cet exercice 66. Passons à l'exercice 68. On considère une fonction f définie sur l'intervalle -4, 4 et dont on donne la courbe représentative ci-contre. Dresser le tableau de variation de f. F est donc croissante sur -4, -3. Il me semble que j'ai oublié
un moins ici. Voilà, c'est ça. Ensuite, elle est décroissante sur moins 3, 0. Et ensuite, elle est croissante sur 0,4, sur l'intervalle 0,4. Les valeurs des y se lisent. Par exemple, pour x égale moins 3, nous avons y égale 3. Démontrer que pour tout réel x de l'intervalle moins 1, 2, et pour tout réel x' de l'intervalle moins 4, moins 1, on a f de x inférieur ou égal à f de x'. Ce qu'on peut remarquer, c'est que sur l'intervalle moins 1, moins 2, f de x est toujours négatif ou nul. En effet, sur l'intervalle moins 1, 2, la courbe de f est toujours en dessous de l'axe des abscisses, donc on peut dire que f de x est négatif ou nul. En revanche, sur l'intervalle moins 4, moins 1, donc ici, f de x est toujours positif ou nul. Donc si on prend un x' qui est dans moins 4, moins 1, son f de x sera toujours positif ou nul. Et si on prend un x dans moins 1, 2, son f de x sera toujours négatif ou nul. Par conséquent, le f de x' qui est positif sera toujours supérieur au f de x qui est négatif. Donc on a bien f de x inférieur ou égal à f de x'. Troisième question. Est-il vrai que pour tout réel x de l'intervalle moins 1, 4, et pour tout réel x' de moins 4, moins 1, on a f de x inférieur ou égal à f de x'? Justifier la réponse. Alors, ça ne sera pas vrai. Et on va prendre un exemple pour dire que c'est pas vrai. Donc, f de moins 1 est égal à 0. Et moins 1 appartient bien à l'intervalle moins 4, moins 1. Il est juste au bord, mais il est dedans, puisque le crochet est fermé. Donc f de moins 1 est égal à 0, on le voit ici. On a f de 4 qui vaut 1, et 4 appartient bien à l'intervalle moins 1, 4. Si on prend x égale 4, et x' égale moins 1, on a bien un x qui appartient à cet intervalle et un x' qui appartient à cet intervalle, pour lequel f de x est strictement plus grand que f de x', puisqu'en effet f de x c'est 1 et f de x' c'est 0. Donc l'affirmation selon laquelle f de x serait inférieur ou égal à f de x' pour tous les x de moins 1, 4 et les x' de moins 4, moins 1 est fausse. Quatrièmement, petit a, reproduire la courbe représentative de f et tracer dans le même repère la droite qui représente graphiquement la fonction affine g définie par g de x égale moins x moins 1. Alors pour tracer la courbe, la droite représentative de g de x, c'est la droite verte ici, il suffit de prendre deux points, donner deux valeurs de x et tracer la droite. Combien de solutions possède l'équation f de x égale g de x? Il faut regarder, puisqu'on veut que f de x soit égal à g de x, les points d'intersection, nous en avons 3, un là en moins 1, x égale moins 1, et un là. Donc ici on a à peu près un x qui vaut à peu près moins 3,5, ici on a x égale moins 1, ici on a x qui vaut à peu près moins 0,5. Donc on a bien 3 points d'intersection, donc 3 solutions qui sont les 3 valeurs de x que je viens de donner. Alors il y a deux solutions approchées puisqu'ils ne sont pas codés sur le graphique et une solution exacte puisqu'elle est codée sur le graphique. Voilà pour cet exercice 68. Corrigeons l'exercice 69. On a tracé dans le même repère les courbes représentatives de deux fonctions, f et g, définies sur l'intervalle moins 4, 3, moins 4 jusqu'à 3. Dresser le tableau de variation de chacune de ces deux fonctions. Alors la fonction f sera d'abord croissante, puis décroissante, puis croissante.
croissante, puis décroissante, puis croissante, sur les intervalles de x, moins 4, moins 3, moins 3, 0 et 0, 3. Pour g, on a une fonction croissante, décroissante, décroissante, croissante, c'est la fonction bleue, et décroissante. Donc on a ce tableau de variation, c'est pas très difficile. Résoudre les équations f de x égale 0 et g de x égale 0. Alors là, mon dessin est un peu grand, il faut que je le rende un peu plus petit. Voilà. Alors pour l'équation f de x égale 0, nous avons trois solutions. F de x égale 0, c'est donc la courbe rose qui va couper ici et là l'axe des abscisses et encore ici. Donc en moins 4, en moins 1 et en à peu près 0,5. Moins 4, moins 1 et environ 0,5. Pour g de x égale 0, on regarde les points d'intersection de la courbe bleue avec l'axe des abscisses. Nous en avons un là, point de tangence, mais on touche 0, et un là en x égale 2. Nous avons donc deux solutions pour g de x égale 0, moins 1 et 2. Résoudre l'équation f de x égale g de x. Donc là, il faut regarder les points d'intersection des deux courbes. Nous en avons un ici en moins 2, un autre ici en moins 1 et un autre ici en 1. Donc trois solutions, moins 3, 0 et 1. Sur quel intervalle a-t-on f de x supérieur ou égal à g de x? Question 4. Donc f de x est supérieur ou égal à g de x quand la courbe de f, la rose, est au-dessus de la courbe bleue, celle de g. Ça va donc se passer ici et là. Ça nous donne donc les intervalles moins 3, moins 1 et l'intervalle 1, 3. Moins 3, moins 1, union 1, 3, c'est l'ensemble, c'est les intervalles sur lesquels f de x est supérieur ou égal à g de x. Sur quel intervalle a-t-on f de x supérieur ou égal à 0? Question 5. F de x est supérieur ou égal à 0 quand la courbe rose, celle de f, est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc c'est tout le temps, sauf ici, entre moins 1 et 0,5 pour x. Donc ça va être de moins 3 à moins 1 et de 0,5 à 3 que la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc f de x supérieur ou égal à 0. Voilà pour cet exercice 69.